Calibel! Calibel! Bonjour, on a pu vérifier au moins 3 certitudes de ce week-end à l'occasion de la première épreuve automobile de la saison. Tout d'abord, Malik Unia, le vainqueur, risque fort de faire la course tout seul cette année, si le plateau n'évolue pas. Ensuite, le succès est toujours aussi incontestable avec toujours beaucoup de partants, 94 inscrits, 90 au départ, donc ils sont toujours aussi nombreux à vouloir se mettre dans un bac. Et enfin, le nouveau règlement spécifique instauré par le Corsa a mobilisé beaucoup d'énergie ce week-end. En tout cas, le bras de fer est engagé. On va essayer d'aborder l'ensemble de ces sujets à l'occasion de ce magazine, en commençant par la puissance de la voiture de Malik Unia et le poids des autres. Gros sujet de conversation. Plus d'une tonne, pas de problème. 310 chevaux sous le capot, pas forcément jolie, pas spécialement impressionnante non plus. L'Escort Cosworth, groupe A de Malik Unia, ça suffit à elle-même. Qu'importe si la monture est d'une autre époque, le triple champion de la Réunion veut une seule chose, reprendre son titre, et pour l'instant, il semble avoir fait le bon choix. L'objectif, effectivement, c'est quand même la gagne, c'est le championnat. Donc maintenant, c'est vrai que là, on démarre cette saison avec ce premier rallye avec très peu d'essais, de roulage. Donc c'est vrai que là, les premières spéciales vont être un petit peu des spéciales découvertes pour moi et pour toute l'équipe. Mais bon, on a une solide expérience là de l'équipe, je dirais de l'ingénieur qui a conçu cette voiture et puis de Gilles et moi sur ce type de véhicule. La 206 rouge absente, la jaune aux mains d'Ardouin, Patrice Prunière a retrouvé son ex. C'est transitoire en attendant que Pascal puisse récupérer sa voiture et donc moi par la même occasion je puisse avoir la deuxième 206 Super 1600. Je crois que non, c'est pas du tout un retour en arrière, je dirais plutôt on retrouve ses vieilles amours. Tony Rigbourg au départ, bridé mais pas inquiet, il fait partie des favoris. Au niveau de la théorie, on dira que Malik en 4 motrices, Christophe Bell dans une configuration comme ça qui se présente, et Tony avec la Mégane. Je crois que ça va être difficile de les prendre. Bon, c'est un challenge pour nous. Ça va, hein, la voiture elle a de marcher. Et bon, dommage qu'il pleuve un petit peu pour une traction avant. Disons les 4 roues seront un petit peu avantagées. On va voir, on va faire le premier tour en pneu mixte et on va voir. Un week-end pluvieux en grande partie qui a commencé à Saint-Benoît par les vérifications techniques. Et comme d'habitude, avec toutefois, en plus, une balance à disposition des concurrents. La règle générale des vérifications techniques consiste à d'abord s'assurer que la sécurité soit aux normes sur les voitures, les harnais, les sièges, l'arceau. Et ensuite, il y a la conformité du véhicule. Et il y a des règles du jeu pour chaque groupe et chaque classe. Et il y a une particularité à La Réunion ici, c'est qu'il y a un championnat Réunion qui édicte des règles particulières. Et dans ce cadre-là, les voitures, au niveau des lestes, du poids, doivent être conformes à un certain poids. Donc chaque concurrent fait les réglages qu'il a à faire ou met un lest pour pouvoir avoir une auto conforme. Nous, on a suivi le règlement à la lettre. On nous impose 1 tonne. Et de toute façon, la C2 sera 1 tonne. On sera obligé de rouler 1 tonne. Ça ne va pas poser de différence. Mais pour l'instant, nous, on applique ce que nous demande le Citroën Sport, d'être conforme à la réglementation. Donc, voilà, c'est mieux. Ouais. Non, mais moi je dis, je peux être clair, tant qu'il n'y a pas de dire, il a tiré en... Non, je sais que c'est vous qui pouvez le faire, Alors nous, on est à 1021 kg, donc avec un peu d'essence. Et ce matin, nous avons fait plomber donc, le lest. Et ce matin, elle était à 1036 kg avec 35 kg d'essence. Donc, ce qui veut dire qu'on est au-dessus des 1000 kg, ce qui tombe bon pour nous, en tout cas. La 206 de Pascal Ardouin et la Clio de Philippe Maître, elle, pèse moins d'1 tonne. Ils le savaient, ils le savent, ils assument et ils s'expliquent. On a pesé, on est à 954, c'est-à-dire qu'on est conforme à la réglementation du championnat de France. Voilà. La seule chose qui me choque le plus dans l'histoire, c'est de changer un règlement à 2 mois d'un départ, alors que les voitures ont déjà été commencé à être révisées, à être justement mises en configuration de l'ancien règlement, et puis à 2 mois avant, on change. On a tiré un fil, on l'a percé. Il y a plus de plomb à mettre.
que je veux voir, c'est la projection. Il est fixé comment ce lest? On est conforme à ce qu'on a dit et on fait ce qu'on dit. Le raisonnement est simple. La réglementation FIA n'impose pas un poids de 1000 kg. Elle impose un poids de 920 kg. C'est le poids le plus pénalisant pour notre voiture. Partant de ce principe, j'ai préféré mettre les choses au clair parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Je crois que la rumeur n'arrange jamais les choses. Ça engendre des polémiques inter-équipes, une mauvaise ambiance. Donc j'ai préféré, avec Peugeot, mettre les choses au point, dire qu'on refusait un règlement bananier, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, qui n'existe nulle part au monde. On va revenir tout à l'heure sur ce bras de fer donc, qui a duré tout au long de ce week-end et qui a évolué donc, au fil des heures, on dira, vous l'imaginez. Mais avant cela, place à ce qui s'est passé dans les spéciales. Je vous le disais, week-end pluvieux avec par conséquent un choix de pneus assez délicat, même très délicat, dès la journée de samedi dans les spéciales programmes Lavigne et Savane. On avait des pluies sans poisson pluie. Donc là-haut, le terrain, dans la première partie, était sec. Ensuite, on a retrouvé un terrain plus mouillé dans la descente avec de la pluie. Donc je pense qu'on a fait un choix de pneus assez bon. Tonton David conserve la distance, mais cette première étape est surtout marquée par les 3 meilleurs temps de Malik Cunia. Le doute, s'il y en avait, n'est plus permis. Il sera devant. Derrière, Philippe Maître veut prouver qu'il peut encore être compétitif avec une voiture configurée normalement. Il est dans le tiercé aux côtés de Tony Rigour qui devra jeter l'éponge sur problème mécanique alors qu'il avait trouvé le rythme après 2 spéciales seulement. L'autre équipage dans le coup, c'est celui de la Subaru A8 de Christophe Bell. On a une mauvaise surprise, c'est qu'on a eu des pneus pluie qu'on voulait mettre et des déchirés, donc on a dû partir en pneus secs, on avait que ça de monter. En plus, c'était notre première course avec les Yokohama, donc, parce qu'on lance le Yokohama en compétition à La Réunion. Et on est plutôt satisfait du résultat parce que malgré les pneus pour le sec, on fait, je crois, 5e temps, 4e temps, quelque chose comme ça. Donc c'est sympa. En plus, les écarts ne sont pas énormes, ce qui prouve que la voiture est bien. Et je pense qu'avec des gommes plus adaptées, on aurait fait encore des temps meilleurs. Le seul truc, c'est qu'on s'est un peu planté dans le choix des pneus. On a mis des pneus pluie alors que les spéciales étaient secs dans quasi la totalité. Bon, on essaie, si tu veux, de remettre un petit peu tout en place, de reprendre les bons réflexes et je pense que ça va aller mieux là maintenant. Des machines qui tournent sauf pour ces fameux choix de pneus. Par contre, Dominique Lenormand, lui, a pris une décision radicale. À mon sens, on a suffisamment cherché. Là, je pense qu'il faut passer à l'action, mais de manière définitive, et faire évoluer la voiture en groupe A avec des freins qui soient donc des freins performants et que l'on puisse par la suite s'amuser avec la voiture, c'est ce qui compte. Parce que là, on ne s'amuse pas et on se fait peur et je ne pense pas que ce soit mon objectif à l'heure actuelle. Là, je veux avant tout m'amuser. S'il faut faire l'impasse sur un rallye, je ferai l'impasse sur un rallye. Mais la prochaine fois qu'on va s'aligner au départ d'un rallye, ça sera avec une voiture et des freins qui soient performants. Ça, je vous l'assure dès aujourd'hui. Dominique Lenormand qui va donc passer dans le groupe A dès la prochaine épreuve, en tout cas dès qu'il sera prêt à se mettre à nouveau au volant. Dans le groupe N, c'était l'hécatombe, ce qui fit l'affaire de Roland Sam Kaufrève, une affaire d'ailleurs inespérée pour les bénédictins. Pas mal, des petits problèmes d'adaptation, freinage surtout, on freine beaucoup trop tôt, mais sinon dans l'ensemble ça va. Michel Chancuve, out un peu plus tard, Farouk Moulan se battant avec la M3 en attendant le retour de sa Mitsu, champion de la Réunion 2003, Dominique Lenormand qui a jeté l'éponge, Mamsou Rajoel qui a opté lui aussi pour le groupe A cette saison dès que sa Honda sera prête et le budget réuni. La lutte s'est rapidement résumée à un duel entre les deux bénédictins, Moreau et Sam Kaufrève. Bon, c'est bon, on l'a gagné. Ah oui, attendez, hein. Faut jamais, tu sais, déjà,
Là, il y a de la psychose qui s'installe en descendant, j'ai l'impression que les roues qui sont crevés, c'est pas la même chose. Il a dû ressentir. On a changé les amortisseurs, j'ai pas les bons réglages, donc on va essayer de rectifier le tir et essayer aussi de faire mieux que tout à l'heure. Demain, ça va être mieux là, dans ton quartier, hein? Je sais pas parce que honnêtement, courir cette année ne m'intéressait plus du tout, quoi. Bon, on m'a incité à revenir, mais courir sans le moral, c'est pas vraiment intéressant. Ça se passe bien. On est là après Savane, spécial qui à mon goût était assez difficile. On est toujours dans la course, c'est l'essentiel. Cette année, ça va être quoi? Juste un rallye ou alors ça va être tout au long de la saison? Tout ça, ça dépend des budgets qu'on réussira à réunir. Normalement, j'espère que ce sera toute la saison. Moreau termine devant mais sera déclassé après le contrôle technique d'après-course. Une histoire d'homologation. C'est donc Sam Kaufrev, effondré pourtant à l'arrivée de la dernière spéciale, qui remporte le groupe N. Voilà qui va lui remonter le moral. En N2, Marc Barbet s'est amusé au point de décourager ses rares concurrents. Ça se passe plutôt bien, mais derrière on a une grosse pointure en la personne de M. Barbet. Bon, avec lui, c'est vrai, on ne peut rien faire, quoi. Il a l'expérience, c'est quelqu'un que je respecte. Bon, il roule bien, quoi. Malgré tout, sportivement, c'est une bonne chose. Donc. Ah oui, c'est une bonne chose. Comme ça, on apprend, on essaie de courir derrière, même si on arrive au bout, il n'y a rien. Mais le tout, c'est de se faire plaisir et puis faire plaisir à l'assistance et tout, quoi. Ah bah, super bien, on se fait vraiment plaisir. Il n'y a pas qu'avec les grosses autos qu'on peut s'amuser. Et je voulais vraiment être là pour le premier rallye de la saison. Avec Pierrot, on a trouvé cette petite N2 et c'est vraiment très sympathique. C'est un peu long dans les montées, c'est vrai, mais dans les descentes, on s'éclate vraiment bien. Et puis avec ce temps un peu sale, je pense qu'on fait un petit peu le spectacle là, c'est vraiment sympa. Christophe Vassor a longtemps mené le bal dans la classe 1. L'équipe, on a une bonne équipe avec l'assistance de Noël Béga qui nous fait une préparation vraiment au top. C'est vrai qu'on n'a pas de souci niveau d'assistance, on s'occupe de rien. On dépose la voiture, on la reprend juste pour partir. C'est vraiment excellent. Vassor aura moins de chance dimanche et abandonnera. C'est finalement Jérôme Waro qui remporte la classe devant Michael Dijoux et Stéphane Olivette. Quoi, toujours? Finalement, c'est pas une info, c'est une info. Logiquement, nous devrions être dans la course. Satisfait, oui, parce que je suis, je crois, en 3e F2000. Patrice Prunière est intouchable. Il a un sacré bon coup de volant. Il mérite bien sa place chez Peugeot, je crois, avec une bonne voiture. Dany Rivière, aussi, une voiture aussi assez bien évoluée. Donc je suis 3e pour ce petit rallye. C'est le deuxième rallye, premier de la saison, bien sûr. Et j'espère continuer comme ça, et pas eu de problème. Et super. Prunière loin devant, Dany Rivière sur la deuxième marche devant Bouquet. D'autres équipages ont eu moins de chance. Après avoir commencé hier avec beaucoup de problèmes, donc biellette de boîte et compagnie, là on finit avec une courroie de distribution cassée. Donc là c'est fini pour nous et on va essayer de réparer pour le prochain. Dans la spéciale des radiers, on a crevé une durite, quoi. Donc on était très bien partis. Et bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Sinon, c'était mon premier rallye et super content, mais dommage qu'il y ait eu ça. Les inclassables, la Lancia de Philippe Sam Kaufrev qui cette fois franchira la ligne d'arrivée. 12e pour cette bonne vieille A8. La Porsche de Ramassamy, elle se place 15e, mais première et seule GT. C'est pas un rallye pour la Porsche ce week-end. C'est vraiment pas un rallye. Trop de radiers, trop de pluie, trop de caca boudin. Putain, mais non, pas trop mal finalement. Ouais, on verra ça sur les prochains. Des spéciales plus sèches, plus roulantes, et on s'amusera mieux. En attendant les C2 du challenge, les Saxons ont essayé d'être plus ou moins là chez les petites A6, et parmi les prétendants, Jasmin d'Amour. En N2, je pense qu'on a montré quand même nos capacités, sauf que la voiture n'était pas fiable. Maintenant, je pense qu'il faut pour améliorer, il faut aller dans un groupe au-dessus, c'est-à-dire le challenge, enfin pas le challenge, la classe A6. Et voilà. Il y a quand même pas mal de monde là. Oui, effectivement, mais bon, nous on a un but, c'est de se bagarrer avec les 206. Et plus loin, on ne sait pas. Enfin, c'est impossible plus loin. Plus complète actuellement, les petites 206 du challenge ont envahi le plateau. La lutte s'annonce ouverte pour le volant de la petite voiture jaune. Le chef s'appelle pour l'instant Manix Ouaro. De toute façon, moi, le but c'est remporter ce challenge et on
verra ce que ça va donner sur rallye. En tout cas, moi, j'espère rester la première place et je veux gagner de toute façon et on va faire tout pour gagner. Ça va être Patrice Delaunay. Tout le monde, c'est mes adversaires parce que tout le monde roule. La même petite faute est fatale pour nous. Ma copilote, c'est une nouvelle, donc elle apprend au fur et à mesure. Mais bon, pour l'instant, ça va. Les notes, elle donne comme il le faut. Il n'y a pas de problème en particulier. Elle est plus légère aussi. Pas encore sur la nouvelle voiture, justement. Je suis toujours sur l'ancienne. Ah oui, d'accord. Oui. Au deuxième rallye, je pense que oui, ça sera... Tout est neuf, bien sûr, ça sera un avantage. Là, elle a quand même 2 ans et demi, enfin 3 ans déjà de course. Donc je pense que oui, ça sera un gros avantage. Mais bon, il faudra refaire tous les réglages et tout, donc on va s'y mettre au boulot et ça sera mieux pour le deuxième. L'objectif, ça serait de remporter le challenge 206, mais pour l'instant, j'ai pas le niveau, mais j'espère l'atteindre avant que ce soit trop tard. Le challenge moins 25 ans, non, c'est un peu trop tard aussi, j'ai 25 ans passés. Donc on n'a plus le choix. Les moins de 25 ans avec 3 concurrents proches. Pour l'instant, avantage à Thomas Chaussalet et qui sera en Auvergne le week-end prochain pour un rallye sur terre. C'est vrai que hier c'était assez difficile, j'étais pas trop dans le rythme parce qu'on a changé de réglage, donc me réadapter sur un terrain glissant c'était pas trop évident pour moi. Donc aujourd'hui ça allait mieux, on a fait 2 scratchs dans le volant dans la spéciale de Cambourg. Bon là dans Radier j'ai fait un tête à queue donc malheureusement. Pas évident. On a vu les petits problèmes à régler et on se prépare mieux pour la prochaine fois. Je tiens quand même à remercier Bertrand Mizino qui m'a dépanné au niveau pneumatique parce qu'on était très juste là-dessus. Pour l'instant ça se passe mieux que l'année dernière. Challenge moins de 25 ans, on est 3e pour l'instant et j'ai envie de grappiller la 2e place ne serait-ce. Chez les ténors, le bras de fer entre les organisateurs et les rebelles entre guillemets évidemment, Pascal Ardouin et Philippe Maître, a pris une tournure assez inattendue. À l'issue de la première étape, les 2 équipages ont été disqualifiés. La mise en course n'était pas du tout prévue puisque nous avait expliqué que nous avions eu un fax du 30 mars qui nous confirmait que nous pouvions partir au poids en dessous de la règle prévue des 1000 kg, mais que nous courrions éventuellement hors championnat. Donc cette mise hors course est totalement bizarre, je ne sais pas d'où elle vient, en tout cas elle ne correspond pas du tout à ce qui avait été annoncé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons porté réclamation et nous sommes allés au tribunal d'appel, ce qui a permis de suspendre la décision, ce qui a permis à nos équipages de reprendre la compétition aujourd'hui. Et croyez-moi que l'affaire est loin d'être terminée. Une mise hors course d'autant plus surprenante quand on écoute cette déclaration de l'organisation avant le départ. Elle peut prendre le départ, mais elle ne marquera pas de points au championnat. Elle peut gagner le rallye, elle va avoir ses primes, ses coupes, ses récompenses, mais il n'y aura aucun point au championnat. Vous savez qu'en Afrique, il y a des règles particulières. Championnat Asie-Pacifique, il y a des règles particulières. La Réunion a voulu faire des règles particulières pour son championnat. Bon, à partir du moment où on prend le départ d'un rallye, on joue la règle du jeu, quoi. Il y aurait donc l'Afrique, l'Asie, l'Europe et le continent réunionnais. Trêve d'incohérence. Le rapport de force s'est poursuivi après la course quand la 206 et la Clio ont été invités à subir de nouveaux contrôles techniques. C'est prévu. Qu'est-ce qui s'est passé donc derrière ce garage ? C'était les contrôles finaux. Comme à chaque rallye, on prend des voitures, 2 ou 3 voitures et on contrôle certains points élémentaires. On a pris apparemment que des 16 ans. La première voiture n'a pas été contrôlée. Donc, oui, moi je trouve que c'est plus logique de contrôler les 3 premiers par exemple. Je crois qu'il y a une obstination caractérisée de la part de la Ligue que je ne comprends pas. Je suis licencié FFSA, je suis tenu de respecter les règles de la FFSA ou de la FIA qui est l'instance suprême internationale qui préconise 920 kg. C'est une histoire qui dure depuis 2 mois et demi. Et je crois qu'il était temps, dès le premier rallye, de crever l'abcès de manière à ce que les choses prennent une tournure claire pour tout le monde. Et que tout cela n'occulte pas entièrement la course en elle-même, et la 2e étape a été presque qu'une formalité pour Malik Unia. Je pense qu'il ne faut pas tirer des conclusions trop vite. Les autres vont vraiment se préparer, il y en a beaucoup qui sont arrivés pas trop près, des voitures qui ne sont pas là. Il faut se remettre dans le bain, il y a pas mal de petites choses à revoir peut-être. En tout cas, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut vraiment rester prudent. Comme je l'ai dit,
Cette année, le but, c'est de faire plaisir et y aller progressivement. Et puis voilà, mais sinon, je pense que restons modestes et très vigilants. C'est bien, on s'est bien amusé. Dommage que Tonton ait cassé le moteur. Je pense qu'il nous aurait posé beaucoup de problèmes. On garde la 3e place apparemment. Ah bon, il vient d'avoir le temps de Pascal Hardouin. On est sur le podium. Ça veut dire quand même qu'il y avait une certaine pression au départ alors. Joli. Ça veut dire qu'il y avait quand même une certaine pression par rapport à Hardouin quand même. On a tenté un coup de poker, on n'est pas parti avec les mêmes pneus que lui, ça a marché. Super. Et féliciter Cathy aussi parce que pour son premier rôle, pour sa première sortie après quelques années d'absence, elle fait super bien son boulot. Et c'est ce qu'il me fallait, quoi, un rallye pour bien contrôler l'off-mode, c'est fait. Maintenant je suis content de rendre à Patrice sa voiture intacte. Et je suis surtout content de retrouver la tienne peut-être, non? Je suis très content de retrouver la mienne, ouais. On verra à l'arrivée des courses concernant le litige qu'on a au niveau du règlement parce que faudrait vraiment qu'on soit calé pour le reste du championnat, sinon ça va être l'usine à gaz jusqu'à la fin de l'année. Ça élimine complètement l'esprit sportif du rallye et il faut que tout le monde se mette dans les règles et comme ça tout le monde sera content et tous les litiges seront effacés et on pourra s'amuser comme il se doit. J'étais obligé de rouler vraiment doucement parce que je n'ai plus du tout de freinage. C'est vraiment dommage parce qu'on avait fait une très belle course et nous arriver ça vraiment dans la dernière, c'est vraiment pas de chance pour nous. On espère qu'on pourra quand même rentrer au parc. Je ne sais pas, mais c'est tout ce que je souhaite. Patrice Prunière devrait enfin goûter la Kit Car jaune début mai. Pareil pour tonton David sur la C2, en principe. On parle aussi d'une grosse 206 F2000 pour la all-in, du retour de Sabir Ghani. Mais comme on parle aussi beaucoup quelquefois, on préfère vérifier tout cela sur le terrain. Olivier Payette lui signera son retour au volant d'une Corsa Super 1600. Le garçon a soif de spécial, une année sabbatique qui a mûri l'homme. Je parle Valérie et moi, parce que on a toujours été soudés. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de coups de fil et bon, je regrette rien parce que nous, ça nous a permis de nous retrouver et de revoir ce qu'on a mal fait. Et c'est une grosse remise en question et c'était vraiment bien et c'est pour ça que revenir cette année est encore plus stimulant et une motivation encore plus forte et surtout c'est retrouver un volant, alors là, c'est chouette. Quand on a commencé à discuter avec Olivier, le challenge, Massoum, qui est un peu titillé avec tout ça d'ailleurs, a dit oui effectivement pourquoi pas une Opel et puis pour redonner une image d'Opel en général, pas que sur le rallye mais pour le client aussi lambda et puis quand ça a été associé avec Olivier, ça m'a bien plu parce que c'est un beau challenge pour lui et pour nous. On revient après 10 ans, lui il revient après 1 an, c'est plus récent. Mais c'est sympa. C'est une voiture qui a, par rapport au préparateur, on était avec le préparateur qui suivra la voiture LAD, Christian Dieu. D'après lui, c'est une voiture qui a de très bonnes bases et qui devrait normalement, j'espère, faire des résultats cette année. Et là, c'est vrai qu'il faut aller frapper aux pentes et retrouver un certain contact. Et bon, je remercie bien sûr R Bourbon qui était le premier qui a dit oui à Valtra, c'est une marque de machine représentée par Lacan à Saint-André et Dada Auto bien sûr, et il y aura plusieurs qui vont venir encore se greffer, pour l'instant c'est encore un peu fragile et ça devrait se confirmer cette semaine. Les essais en métropole sont programmés la semaine prochaine. Des prochaines semaines qui, elles, seront déterminantes pour savoir notamment si le Corsa pourra conserver son règlement et si les 206 et Clio devront donc s'y plier. Tout le monde, en tout cas, souhaite très rapidement que cette affaire soit éclaircie, puisque si pour l'instant, ça n'a pas encore semé le trouble général au sein de la caravane, il est quand même assez urgent, en tout cas avant le prochain rallye, que les choses soient beaucoup plus claires, que tout le monde soit en tout cas sur la même longueur d'onde. Explication une dernière fois, on y va. Les officiels ne font qu'appliquer les textes qui sont en notre possession. Et la fédération nous demandera les pièces qui sont dans nos dossiers pour le suivi du rallye, mais nous n'avons pas d'autres arguments à faire valoir en dehors de la réglementation qui est nationale et régionale. On va jusqu'au bout de la logique et puis le temps nous dira qui sortira, qui aura raison. Qu'est-ce qu'on espère, c'est que une fois pour toutes, on ait une position claire de tout le monde. Parce que jusqu'à présent, elle n'est absolument pas claire. Et c'est un jugement qui m'appartient. Je pense que c'est une position, une interprétation et plus grave, une utilisation d'échelles de poids existantes
une utilisation qui est arbitraire, discriminatoire, abusive. C'est là-dessus qu'on va interjeter appel auprès du tribunal d'appel FFSA. Malik Hunia, donc le grand vainqueur, et s'il n'a pas Malik de concurrent pour la victoire finale tout au long de cette saison, cela risque d'être un petit peu triste, hein, n'est-ce pas? Alors peut-être que la C2 de David Grondin ou encore la Corsa d'Olivier Payette viendront se mêler à la bataille. Il faudrait au moins cela pour relever le niveau d'une caravane plutôt tristounette tout au long de ce week-end. C'était peut-être d'ailleurs à cause de la pluie, me direz-vous. Notre prochain rendez-vous, votre prochain rendez-vous, c'est dans un mois, c'est-à-dire les 8 et 9 mai prochains. Pour l'instant, passez une excellente semaine et à très bientôt. Salut. Rallye belle. Bonsoir, la deuxième épreuve de la saison automobile 2004 a été particulièrement belle, fertile en rebondissements et épuisante également pour l'ensemble des équipages. Un temps cyclonique, hein, on le voit sur ces images, c'était samedi dans les hauts de la petite île notamment, et puis dimanche un beau soleil. Au final, 51 rescapés sur le port de Saint-Pierre dimanche soir à l'arrivée, avec la victoire finale de Pascal Ardouin devant Olivier Payette qui signe brillamment son retour. Pour l'instant, voici l'essentiel, et pour commencer donc, de la première étape, avec tout d'abord un petit coup de griffe. Hein. On ne le fait pas souvent, mais ça nous arrive, évidemment. Oublier volontairement Antenne Réunion et Prod 10 pour la conférence de présentation du Rallye Orange, c'est pas bien. Mais on a pu fort heureusement profiter et donc vous faire profiter des 3 seules invitations reçues avant cette deuxième épreuve de la saison. Pas pour les petits fours évidemment, mais juste les infos. L'AMG de Laurent Olivier qui a présenté son partenariat avec la SAED, association qui œuvre pour la prévention du diabète. L'Opel Corsa d'Olivier Payette qui célèbre son retour à la compétition et qui a réussi le tour de force de convaincre des partenaires pas ou peu engagés dans le sport automobile local, Air Bourbon et Crédit Moderne notamment. Et enfin, la voiture du champion de la Réunion, Pascal Ardouin, absente lors de la première épreuve. Et histoire de prendre position dans la caravane, hasard du calendrier au pas, c'est là qu'SFR et 206 ont annoncé la naissance de leur nouveau bébé. C'est un club qu'on a mis en place, qui est un club de supporters pour la 206 SFR sur toute l'année. Et un peu à l'image de ce qui se fait en championnat du monde avec le club 206, qui se faisait avec le club 206 WRC et le club 307 maintenant, on adhère pour une somme de 30 €. Et là, on est d'abord très bien accueilli avec de nombreux cadeaux, des vraiment très nombreux cadeaux qui sont offerts aux couleurs du club. Des cadeaux en plus très utiles, puisque avec le temps qu'il fait, il y a un kawaii pour la pluie, il y a la casquette, il y a le chrono pour prendre les temps, enfin plein de choses très sympas. Et puis, on a en plus des privilèges certains sur le rallye, avec un pass VIP, avec la possibilité de venir au parc d'assistance, de côtoyer Pascal Ardouin et Cathy. Également pour des tirages au sort pour pouvoir s'asseoir dans la voiture en séance d'essai. Enfin, plein de trucs très sympas pour les gens qui veulent nous rejoindre. Du confort de ces sympathiques soirées, il a fallu ensuite sortir le kawaii, le parapluie, les bottes et tout ce qui est susceptible de protéger de la pluie et de la boue. Nous sommes samedi dans le sud et comme partout ailleurs sur l'île, la pluie n'arrête pas. Dès les premiers tours de roue, on comprend que ça va être dur, très dur pour cette première étape. C'est l'enfer. Des flaques d'eau dans les spéciales, l'aquaplaning, la boue, les graviers. C'est pas pour la M3. Tout le monde est logé à la même enseigne, entre aquaplaning, des embuages défectueux ou encore tête à queue, tous les ténors ont connu de difficultés. Ben là, pas trop bien parce qu'on a apparemment le système de anti-buée qui marche pas et vraiment on a été très handicapé dans la crête là. Je crois que j'ai oublié mon maillot de bain. Il fallait pas une combinaison, il fallait un maillot de bain. Petite île, c'est pas trop mon beurre. Bon, on n'est pas trop machin. La crête, je connaissais bien, j'aime bien cette spéciale. Je voulais vraiment faire quelque chose et il se trouve qu'il y a 10 cm d'eau sur toute la spéciale et c'est une catastrophe. On a fait toute la montée en seconde, faut pas trop. C'est aquaplaning sur aquaplaning et c'est extrêmement frustrant. Mais il fallait quand même être très prudent parce que c'était piégeux, il y a des coulées d'eau. Surtout dès le départ, il y avait de grosses coulées d'eau, on n'arrivait même pas à rouler. Il fallait essayer d'éviter l'eau, mais beaucoup d'aquaplaning.
Donc on a limité le dégât, je crois. La spéciale de Matouta à la crête, c'est carrément une petite rivière, quoi. Il y a vraiment un ruissellement d'eau continu sur la route et on part dans tous les sens, quoi. Dès qu'on essaye vraiment de mettre un petit peu. Alors, et je pense qu'effectivement, s'il y a un peu trop de puissance, malheureusement, c'est plus délicat. Dans la deuxième, c'était vraiment l'enfer. Énormément de coulées d'eau, beaucoup d'aquaplaning sur les freinages, les accélérations. Donc on a essayé de faire ce qu'on a pu et apparemment c'est pas trop mal. Christophe Bell qui devra rendre les armes quelques spéciales plus loin, non sans avoir taquiné le chrono. Ces conditions dantesques n'ont pas épargné les petits qui ont subi un nombre conséquent d'abandons dès cette première étape. Je crois que plus que jamais, là, par un temps pareil, qu'est-ce qui est recommandé? La prudence. Hein. Cette bonne parole de Dominique Lenormand sera entendue, mais elle ne pourra empêcher l'hécatombe. Retour, celui de Jean-Paul Técher, papa heureux de Valentine le matin même à 5h15. Polo, le retour pour ceux qui s'en souviennent. Eh bien, en fait, ça fait 8 ans que je rêve de revenir en compétition, être à l'arrivée déjà, hein. L'ambition c'est ça, et puis faire plaisir au team, puisqu'on a un team bas de carré location de voiture. Et donc, notre ambition c'est de rentrer, se faire plaisir, s'amuser, s'éclater. Et dans la catégorie des nouveautés, Rajoël passé en A7 sur sa Civic, Patrice Prunière enfin dans le baquet de la 206 jeune et Olivier Payette pour un nouveau challenge. On n'a pas pu faire des essais puisqu'il pleuvait tout le temps. On n'a fait que 5 tours de piste, mais la voiture se comporte assez saine, mais c'est plutôt le temps qui nous perturbe. On a failli sortir plusieurs fois sur des lignes droites en plus, avec des aquaplanines. On prend la voiture en main et on verra au fur et à mesure comment ça se passe. La voiture, elle est très bien. Maintenant, il faut que ce soit l'équipage qui s'adapte à cette superbe voiture. Le seul petit truc un peu embêtant, c'est que c'est des conditions vraiment délicates pour débuter. Mais je crois que c'est pour tout le monde pareil et on n'a pas à se plaindre parce qu'on se débrouille pas mal. Je crois que c'est ça l'essentiel et la petite Corsa se comporte très bien. Dans ce concert d'avis plutôt mitigé, on a trouvé Laurent Olivier, demandeur de ce genre de situation. Et oui. En deuxième, une spéciale difficile parce qu'il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de coulées d'eau sur la montée, sur le faux plat et même en descente. Et malgré une prudence, je dirais, de ma part, on est parti en aquaplaning sur une bonne partie d'une ligne droite. Et c'était heureusement que la chance était de notre côté. Et puis on est passé tout juste limite de sortir de la route, mais bon, ça fait partie des risques. Au terme de cette première étape qui s'est achevée par 2 spéciales à Sillaos, la pluie et l'humidité ayant eu raison de notre caméra, pas d'image dans le cirque donc, c'est Malik Cunia qui virait en tête. Après un départ hésitant, il a dominé la course, pas de surprise. Si tout va bien, on le sait, pour l'équipage dont le talent n'est plus à prouver, si tout va bien également pour la machine, il ne trouvera personne dans son rétroviseur. Sa 4 roues motrices trop puissante pour les autres concurrents ne leur laisse que des miettes. À la régulière, pas possible 9 fois sur 10 de rivaliser avec cette grosse A8. Mais quand la vieille Ford ne tourne pas rond, les choses deviennent plus intéressantes. Et les kit cars et Super 1600, même lestés de 80 kg, font le spectacle et le suspense. Mais à juger plutôt de la différence entre les machines. Au terme de cette première étape, Malik Cunia compte déjà 53 secondes d'avance sur Pascal Ardouin, 2e, 1 minute 16 sur Philippe Maître, 3e, 1,26 sur Olivier Payette, auteur d'un excellent parcours, bien que prudent pour ce retour vu les conditions. Tonton David, qui avait réussi un joli coup en chaussant des pneus pluie dans le 2e passage de Matouta, perdait le bénéfice de ses efforts lors d'une crevaison un peu plus tard et pointait à la 6e place. En dehors de la première place, sauf catastrophe, tout l'intérêt était porté pour les autres places podium. Après une journée aussi harassante, la nuit dans le cirque était bienvenue. Olivier Payette est donc revenu par la grande porte dans le milieu automobile de la Réunion. Cela méritait bien un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire. Et on a également noté une familiarité intacte sur le bord des spéciales pour le couple bénédictin. On se souvient d'Olivier Payette, meurtri par sa séparation avec Peugeot. C'était il y a presque 2 ans. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure pour le chouchou du public réunionnais, copiloté par Valérie. Le couple a su la construire. Il a opté pour une Opel Corsa. Elle est toute nouvelle et il n'y en a pas beaucoup au monde, comme j'ai dit. Et bon, c'est encore un exploit de l'avoir, donc on a eu beaucoup de difficultés. Mais c'est dans la difficulté qu'on apprécie les choses après. Et il sait de quoi il parle. La première prise de contact avec le bolide du côté de Mâcon est bonne. L'homme retrouve les sensations et le sourire. Il a mûri et se rassure.
Quand avec Valérie, ils sont acclamés sous ce chapiteau. Le concessionnaire Nindar ayant mis les petits plats dans les grands, tout est sur les rails. Le but c'est de s'amuser comme je l'ai toujours dit et d'envoyer quoi. Et puis voilà quoi. Non, je crois qu'il faut essayer de rester dans la même lignée, toujours le même état d'esprit parce que ça c'est important. Et Olivier, il a besoin de ça aussi, d'avoir un état d'esprit autour de lui qui soit sympa, qui soit zen. Et puis bon, si on va lui demander toujours mieux, c'est clair. Et lui il demandera aussi mieux, mais bon, c'est déjà pour une première sortie encore une fois inespérée. Donc qu'attendre de mieux? Bon, la première place, mais non, toujours dans un bon état d'esprit et qu'il soit deuxième, troisième, quatrième, premier c'est encore mieux, mais être bien positionné avec la Corsa qui marche bien et Olivier et Valérie qui forment un beau couple et sympa et que ça continue comme ça. Un autre état d'esprit, l'homme a mûri incontestablement et aussi un fan club qui n'a jamais lâché ses favoris. Team Odvas, comme Olivier, Valérie Sport, soutien inconditionnel de la famille et des amis, appui économique de challengers aimant comme lui relever de nouveaux défis, l'Olivier nouveau est arrivé, presque plus fort en tout. C'est justement ce que nous allons voir tout à l'heure à l'occasion du résumé comptant pour la deuxième étape pour l'instant. Allons voir un peu ce qui s'est passé dans les autres catégories, en commençant par la catégorie F2000, la plus fournie du plateau. Et inévitablement, on va reparler des conditions météorologiques exécrables. C'est mieux qu'hier. Hier, on a fait une sortie, on était sur le bas-côté, la voiture sur le corps. Non, rien que le pare-choc, impeccable. Oh, très sale, la voiture a des problèmes mécaniques, ça s'éteint, ça prend 5 minutes pour allumer, mais sinon ça va quoi. Trop de pluie. Beaucoup de pluie et c'est chiant, on peut pas rouler, ça glisse de partout et les routes sont sales quoi. Pour moi, là on essaie de s'amuser un peu, bon c'est tellement mouillé, moi qui aime pas la pluie, donc là on essaie de s'amuser, on a fait une petite touchette dans le parc en mouton. On va essayer de rentrer, on va voir. Si beaucoup, la voiture glisse beaucoup, là dans la parc à mouton j'ai fait une petite toupie. Et j'ai touché le pare-choc avant quoi. La pluie ça me gêne pas vraiment moi, mais c'est le deuxième embouteillage, il marche pas, bon, ben, mais tu vois rien. Au premier passage, pas comme mouton. Donc m'a perdu un peu de temps dedans. Certains ont profité du soleil le dimanche, mais c'est Danny Rivière qui a mis tout le monde d'accord. Lao Long en proie à des difficultés et Olivier Bache, un autre retour, troisième du groupe, venu s'amuser. Bon, on a eu une occasion qui se présentait et puis on voulait une voiture pour le fun, pour s'amuser et ne pas se prendre la tête, quoi. Voilà. Les ambitions pour cette année? Aucune ambition, se faire plaisir avant tout. Faire plaisir aux spectateurs, pourquoi pas, dès que c'est possible. Parce qu'on est en configuration N2 avec un frein à main pour le F2000, mais c'est tout. Et la voiture aura des améliorations dans le courant de l'année avec une bonne boîte et un bon moteur. Oui, beaucoup de soucis jusqu'à la dernière spéciale, mais on est content d'être à l'arrivée. Ça fait plaisir aux sponsors. Et on voit bien que malgré qu'on a des soucis, une Peugeot reste à l'arrivée, même si on a d'énormes tracas. Très satisfait. C'est mon troisième rallye, voilà, doucement, l'apprentissage se fait et on s'amuse surtout. Encore un petit merci à mon copilote, c'est un des plus anciens qui est en service aujourd'hui, Jean-Pierre Pégou. Très bon rallye, on a bien géré à la fin de course, on finit premier de F13 et du groupe F2000, on est très content. On tient à remercier tous les sponsors, l'assistance et voilà quoi. Belle bagarre également dans cette classe 1, avec au fil des abandons et des revirements de situation un vainqueur qui se nomme Jérôme Waro. Déjà souriant samedi, juste devant Michael Dijoux qui s'est fait souffler la première place dans la dernière spéciale. Mais samedi et ses pluies diluviennes a marqué les mémoires. Très sale. Non, mais la petite ça peut aller, c'est sale, mais ça roule, mais la crête là, très dangereux. Hein. Ça glisse pas là? Ah non, pas du tout. En ligne droite, ça glisse. On a un petit souci de tête de direction, on a un petit jeu dans la direction, mais bon. À part ça, ça roule, on essaie d'assurer pour être à l'arrivée. Ça s'est passé que c'est très glissant. C'est vrai qu'on est à la maison, comme on peut dire. Mais bon, on essaie de se dépatauger un peu de toute cette gadoue, comme on peut dire. Si en N2, la victoire est revenue à l'incontestable Dallo sur sa Peugeot 206, devant Honorine sur Saxo, la troisième place a été enlevée par un jeune premier, alors que Joël Robert et son Dossard 95 fait partie de ceux qui n'ont pas finalement vu la ligne d'arrivée. À vrai dire, bon, voilà, je cours avec mon fils, c'est le deuxième rallye que je fais sans lui. Le temps est mauvais, bon, on fait tout ce qui gagne quoi, pour rentrer dimanche.
Ouais, premier rallye, donc le stress... Aïe, aïe, aïe. Encore là, le stress. Le stress, la route, il glisse. Ben, moi, mon but, c'est quoi? C'est finir déjà le rallye. Pas au peu de suspense dans le groupe N, le champion en titre Farouk Moulan a certes retrouvé sa Mitsu fétiche, mais contraint d'abandonner avant Sillaos. Que dire de Johnny Picard qui avait retrouvé sa vieille Subaru, out lui aussi dans le S4. Dès lors, le boulevard s'ouvrait pour Dominique Lenormand, vainqueur de la classe devant Gérard Julien, et du groupe devant Roland Samkaufrev qui enlève lui la classe 3, Marjan Moreau ayant lui aussi abandonné. Mais chacun a eu son lot de déboires. On dira plus ou moins 2 touchettes. Hier, on a fait une touchette à l'avant, on a perdu 1 minute 30. On a remonté le retard jusqu'à ce matin, mais tout à l'heure, en voulant aller chercher Dominique Lenormand, j'ai tapé à l'arrière droit et j'étais obligé de faire toute la spéciale avec le pneu arrière crevé, quoi. Tout allait bien sauf le pilote. Ah bon? Ouais. On n'était pas dans le coup, donc voilà, on est à l'arrivée, c'est l'essentiel. Dans ce rallye, donc le Normand est premier, nous on est deuxième, on fera le plein point. Là, je passe le contrôle de mon copilote qui est lui un virtuel des classements. Moi, j'ai tout été pour le plaisir, mais là, ça trouve que l'un dans l'autre, le classement et le plaisir, on a fait des résultats qui sont assez corrects. En promo, le roi s'appelle François Casanov, sacré coup de volant malgré quelques frayeurs. Et c'est Fred Brondin qui doit se contenter de la 2e place. Disons aujourd'hui, ça se passe bien par rapport à hier, la journée qu'on a eue avec l'eau sur la route. Là, je suis 2e dans le challenge promo. Je vais essayer de contenir cette place et puis rentrer, quoi, parce que Casanov devant, il roule bien. Il est très loin devant, donc ça ne sert à rien d'aller le chercher pour faire des fautes. L'objectif pour toi, c'est d'être champion en promo cette saison? Je ferai tout pour, mais le plus difficile c'est de ramener le budget. Donc au fur et à mesure, on a des sponsors qui nous aident, en particulier Pierrot Partal, qui fait vraiment tout pour que tout se passe bien. Il est à 200% derrière moi et je remercie toute son équipe. Sans eux, je n'aurais même pas pu prétendre prendre le départ. Juste derrière les ténors qui se battent pour les places podium, on retrouve de plus en plus les petits S6 avec comme chef de file Manix Waro Impérial, 5e au général pour le petit gars du Sud. Avec autant de casses ce week-end, les petites 206 et Saxo n'ont pas échappé à la sanction. Le cardan a dû souffrir dans le tout droit qu'on a fait, vu qu'on est allé au fossé. Et là, la réception de la bosse dans Piton Rouge, le cardan a cassé. Le malheur des autres fait le bonheur des uns, alors c'est pas mal, oui, mais si Thomas était là, apparemment, c'était niette. Thomas Chaussalet, qui sans sa pénalité de 2 minutes 30 à cause de négligence stupide, est relégué très loin, alors qu'il pouvait être dans le trio de tête du Challenge 206. Challenge auquel s'adaptent quelques nouvelles têtes. Le challenge est très intéressant, le niveau est super aussi, ça motive. Et on a rencontré des petits soucis hier, ça a gâché un peu la course puisqu'on a eu une crevaison. Mais bon, on se fait plaisir, c'est vraiment génial. Merci à tous nos partenaires et à l'équipe d'assistance. Ce matin, on se réveille, on n'est pas trop mal placé dans le challenge, on est 5e. Mais maintenant, il y a les autres derrière qui vont essayer de pousser pour nous faire partir à la faute. Donc il faut rester, on va dire, sur ses gardes et essayer de garder cette position ou même essayer de l'améliorer, mais sans prendre trop de risques. Voilà. Patrice Delaunay a fait illusion, Manix Waro est sûr de son savoir-faire, Willy Robert le retour, mais hors course, Bruni en proie à des problèmes, mais à l'arrivée, Bruno Balmer de mieux en mieux, on ne s'est pas ennuyé. Très bien au niveau châssis, c'est vrai que j'avais jamais roulé avec une voiture neuve, parce que quand moi je l'avais acheté, l'ancienne elle avait déjà 1 an, donc au niveau châssis très bien, il y a encore pas mal de choses à grappiller, c'est à moi de mettre dans ma tête maintenant qu'on peut encore grappiller au niveau du freinage et tout. Et rafraîchi, hein. Belle. Alors, arrivé en canon, oui, j'ai assuré et en même temps roulé. Donc je pense que ce rallye-là, j'ai fait au mieux. Même avec les minutes qui nous ont pris, j'ai rattrapé les 1 minute et je pense qu'à l'arrivée, on va aller au PC pour avoir les 1 minute. Pourquoi on nous a pris ça? Non, moi je peux plus gagner le volant, je suis là juste pour le plaisir de rouler et pour rouler dans le challenge parce qu'il y a une équipe de jeunes qui roule très vite. Là je l'ai constaté ce week-end et à moi maintenant de me remettre à leur niveau et puis de me faire avancer, quoi. Je pense qu'on a réussi à remonter un petit peu notre handicap de samedi matin, donc je pense qu'on va bien finir malgré la mauvaise entame qu'on a eue. On a fait notre maximum pour remonter au classement et au prochain on fera mieux. Ouais, ça fait du bien. Là on a commencé à faire des temps sympas, il nous reste encore un petit cap à passer pour venir chatouiller Manix et Delaunay.
Dans ce flot des 206, Gianni Barré a su tirer son épingle du jeu chez les Saxos. Et c'était une première 1-6. Maryse, fidèle à elle-même, on attend impatiemment les C2. Bon, on est 3e au challenge, donc on va contenir notre place. Parce que bon, depuis le départ, j'ai des problèmes de direction. Donc on va essayer de remédier ça pour le prochain rallye. Bon, ben pour le moment, l'apprentissage, ça se passe bien. Bon, ce matin, on était bien classés. Bon, on s'est fait quelques frayeurs hier, mais bon, c'est normal. Comment l'expérience entre. Le résumé maintenant de la deuxième étape avec quelques revirements de situation qui ont eu pour effet d'animer cette course. Et le ciel dimanche était particulièrement bleu, même si les spéciales n'étaient pas toujours propres, même sales par endroits. On va le voir tout de suite. La petite voiture jaune en numéro 0 pour ouvrir la route. Patrice Prunière, out la veille, fait alors des essais grandeur nature. Et en cette matinée ensoleillée, on cherche le commentaire original. Tonton s'interroge, Olivier va tester sur le sec, Laurent, avec une suspension en moins, ménage sa monture, et Malik ne peut pas deviner ce qui va lui arriver. Une minute de pénalité en suspension, donc on ne va pas en tenir compte aujourd'hui, on va rouler comme hier, sans se poser de questions. Vous voyez, ça fait plaisir. Tu as vu qu'hier, on a eu des conditions vraiment difficiles. Et là, avec le soleil, il est la bienvenue, bien sûr. Et on verra vraiment sur le sec si on peut tirer son épingle du jeu aussi. On verra le potentiel de l'auto. On a un problème d'amortisseur à l'avant-gauche. Mais on essaye de faire avec. J'essaye de rouler au maximum en évitant de trop forcer sur les KO, sur les bosses. Donc j'évite de sauter parce que ça risque de casser peut-être davantage la suspension. Bon, la voiture est quand même saine, on n'a eu aucun problème particulier pour l'instant, enfin je touche du bois. Mais c'est vrai qu'on est confiant pour la suite. C'est Philippe Maître qui est le premier à abandonner. Sa Clio le lâche sur problème électrique dès la première spéciale du jour. Des spéciales boueuses et par endroits presque impraticables. Mais c'est sur le sec, ici, dans Maison Rouge, que Malik Unia, à son tour, doit rendre les armes, problème de pompe à essence. Dès lors, c'est Pascal Ardouin, qui n'espérait pas de telles aubaines, qui s'empare de la première place. Le Lion déguste. L'orange, c'est bon, hein, regarde ça. Une bouchée. En tout cas, avant ce départ, j'avais une motivation qui était très forte et j'avais cœur à faire oublier ce premier rallye. Maintenant, bon, c'est chose faite. Maintenant, le plus dur, c'est de rallier l'arrivée, de garder cette position. Mais bon, l'arrivée, c'est encore loin. Donc. Tonton David entreprend une folle remontée alors qu'Olivier Payette signe son premier scratch dans l'ES9. Il est deuxième au général. Tout le monde est radieux. On disait super, le paillet en queue, ça donne des ailes. Pascal, lui, gère sa course, il est loin devant, donc il n'y a pas lieu de se satisfaire vraiment de ce scratch. Mais bon, on se félicite toute l'équipe pour le travail, surtout la jeune équipe qu'on est. Et avec l'expérience un petit peu qu'on a, donc on peut être satisfait de ce scratch. C'est la dernière spéciale qui sera significative pour mesurer le véritable potentiel du couple Payette et de la petite Corsa. Tonton David, délesté de sa minute de pénalité infligée par erreur, se retrouve alors à 1 seconde d'Olivier Payette. Il reste 13 km à parcourir et l'équipage bénédictin ne s'en laisse pas compter. Il relègue la Saxo à plus de 4 secondes sur cette ultime épreuve chronométrée. La démonstration est limpide, mais d'abord la 4e place d'un Laurent Olivier sur sa MG ému comme jamais. Après la galère, je dirais, être à l'arrivée, c'est quand même une satisfaction. Oui, c'est un point de vue mitigé, même si on est très content, je suis d'ailleurs très ému. C'est la première fois que je suis comme ça, donc c'est très dur. 8,46 pour Payette Olivier. Ah, c'est le plus fort qui a gagné. Très content pour Olivier. C'est un bon retour pour lui à la compétition après une année de disette, on va dire. Donc félicitations à Olivier. Je crois que nous aussi on a eu nos lots de déception hier, mais on ne revient pas sur la journée d'hier. Mais malgré tout, on est satisfait de s'être battu dans cette dernière spéciale avec Olivier, parce que des pilotes de calibre Olivier, il n'y en a pas beaucoup. Et finir à la seconde avec Olivier, franchement, c'est un honneur pour moi. On a un groupe vraiment formidable, vraiment dynamique. Et avec plus de positif et surtout la joie de la compétition, et je crois que ça c'est vraiment formidable. Et je suis content d'avoir retrouvé un petit peu mon bon état d'esprit et que c'est super.
super quoi. Merci à tout le monde, merci à tous les encouragements et je suis vraiment fier. Merci. Et merci et à bravo. Laurent. Merci. Et bravo à Tonton, bravo à Pascal, bien sûr, à toute son équipe parce qu'il mérite aussi. Il a fait une belle course. Et ben, c'est à nous de tirer des leçons et puis à voir encore et puis on verra à la prochaine course. Vous savez depuis le départ que ça allait être un rallye extrêmement dur, physiquement, avec 2 longues journées. Une étape à Silos vraiment magnifique, une spéciale de bras sec à recommencer, en tout cas si Lazare pour moi ou n'importe quel hasard la possibilité. Et beaucoup de joie, beaucoup de soulagement pour moi, en tout cas après le premier rallye où bon, c'était pas vraiment ça quoi. Mais bon, il y a Michel Sardano, mon mécano, qui m'a bien dit ce rallye là tu gagnes pour moi. Donc voilà. La 206 rouge SFR qui remporte le rallye orange, on avait déjà vu cela l'année dernière. Notre prochain rendez-vous, les 9 et 10 juillet, avec les 1000 km de l'Alsace. Allez, on termine en images avec quelques belles figures artistiques réalisées par les pilotes qui ont rivalisé en la matière sur ces spéciales particulièrement humides et boueuses du week-end dernier. Excellente semaine, à très bientôt. Salut. Rallye belle. Rallye belle.